RTL bouge. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui n'a pas crié oh oui pendant tout l'été, puisque c'est elle qui posait les questions tous les matins avec son grand quiz sur RTL, Caroline Diamant. Une grosse tête qui cherche plus souvent de bonnes excuses que de bonnes réponses, Titoff. Bonjour. Une grosse tête qui ne doit pas avoir un bon sens de l'orientation puisqu'il va toujours trop loin, Laurent Baffy. Bonjour. Une grosse tête qui préfère voir 2 étoiles sur un restaurant que sur un maillot de football, Bernard Mabille. Bonjour. Une grosse tête qui se fiche tellement qu'on soit champion du monde de football que ça lui donne une idée de l'infini, François Rollin. Et le retour sur RTL d'une grosse tête qui peut aussi bien écrire une chanson pour Johnny Hallyday, un livre sur Nadine Morano ou Mathieu Valbuena, Guy Carlier. On est heureux de vous retrouver, Guy Carlier. Mais oui, la pomponnette est de retour. Ah, c'est vous la pomponnette? Oui, c'est moi. Dites-nous, racontez-nous, alors comment c'est à Europe 1? C'est le bordel, c'est le bordel. On aime Mais bien. attention à ce que tu dis, ici on nous écoute. Ah, voilà, Laurent Baffy est en forme. Qu'est-ce que vous avez fait de votre été, Laurent? Bah, j'ai promené la chienne parce que je suis pas parti loin, j'avais une petite chienne, donc du coup voiture, on a fait 3000 km, on s'est bien fait chier quand même. Pourquoi tu parles comme ça de ta femme? Elle était là aussi. T'aurais non, pas pu voilà. l'attacher On à a un été dans poteau. la- Comment elle s'appelle, votre chienne? Elle s'appelle Boom. Boum. Ça Boom, alors. Mais... parce que c'est une petite explosion de bonheur. Oh, c'est mignon. Il est devenu gay, non? Qu'est-ce qui s'est Oui, passé oui, cet parce que été, je passe Laurent? en Espagne et je suis allé à Sitges, qui est la deuxième ville bah oui, homosexuelle après Mykonos. Ah bon, Ah bah comment oui. quelle ville vous dites? Sitges, avec les perroquets dans les arbres. Donc j'ai un peu viré ma cutie là-bas, c'est Ça vrai. alors je connais Mais pas. c'est pas Sitges. Ah, non, pas du tout. C'est où? Ah, C'est à bah. côté de Tarragone. C'est là qu'habitait Patrick C'est là que je vois que je suis Jouvet. entouré de PD. Là. Il n'y a que toi qui connais pas. Ah oui, Vous connaissez pas. le carnaval de Sitges. Non, je connais pas. C'est la première fois que j'entends le nom de cette ville. Moi aussi, c'est la première fois. Un hôtel magnifique qui s'appelle La Rondelle, c'est charmant les gens. Allez, c'est parti. Conviviaux. Et c'est parti. Et vous, monsieur Rollin, professeur, qu'avez-vous fait de vos congés? Moi, j'ai surtout fait le festival d'Avignon. Ah, vous avez travaillé en fait. Ben, oui, j'ai fait travailler ma compagne, et puis moi, j'ai joué dans ses relâches. Comment ça, vous quoi avez fait son travailler métier votre compagne? Parce que ma compagne Tatiana fait un spectacle. Et il y avait des- Tatiana. Elle l'a joué Il y à, avait des putes sur le pont. elle l'a joué à Avignon. Ça peut aller jusqu'au bois de Donc, nous Boulogne. étions, on n'était pas très nombreux, il n'y avait que 1538 spectacles dans le festival off. Eh, mais dites donc, la vôtre, elle s'appelle pas Tatiana aussi? Attends que je me souvienne. Ma femme, oui, je suis marié Ils sont la avec même. elle et tout ça, Tatiana. Ben, vous avez la même Bien bonne sûr. femme? Non. Je suis pas sûr, non. Ils partagent les frais. La mienne est nettement plus jeune. C'est fort probable. Quel âge elle a, la vôtre de Tatiana? Je vais quand même. Elle a la quarantaine, elle a. Ah bah, et la vôtre? 31. Tu dois être bourré de blé pour avoir une nana de cet âge-là, quand même. Il y a Guy Carlier qui me fait des grands signes. Ah oui, c'est son retour. Je veux pas que vous fassiez un point actualité de ma vie affective. Non, non. Ah, parce que Je vous sais que aussi, vous aimez ça. vous êtes dans les petites jeunes. Ah, non, je suis marié, ça y est, je suis... Il y a quel âge Entre elle la a dernière fois où on s'est vu à Europe 1, t'as une nouvelle femme. Oui. T'as Il y a viré la combien de riche? temps- Il y a combien de temps que tu l'as vu? Ben, la dernière, quand elle a vu que ça marchait pas sur Europe 1, elle a largué. Attendez, t'as viré la riche. Je vois laquelle c'est. Ouais, moi aussi, oui. Et comment tu fais pour vivre? Je suis en grosse tête, c'est pour ça que je reviens. Ah, d'accord. Ah ben ça fait plaisir d'avoir des nouvelles comme ça de vos familles les uns les autres. Et vous alors, toujours célibataire, Caroline? Oui, ou... toujours célibataire. Non mais vous aviez rencontré quelqu'un avant l'été. Tout va bien, tout va très bien, merci. Ouais. Et vous, Laurent, vous en êtes Oui, c'est où, ça, alors? c'est ce que j'allais demander, parce que si vous nous posez toutes ces questions, vous avez envie Mais qu'on moi vous je les suis très retrouve, les heureux, questions. tout va bien dans ma vie et je suis particulièrement heureux évidemment d'avoir retrouvé les auditeurs de RTL depuis lundi là et là vous là ce là. vendredi. Oh là là. C'est vous ma famille. Arrêtez-moi si je suis indiscret, mais est-ce que vous avez quelqu'un en ce moment?
Oui, oui, un chien, j'ai un chien. Comme vous voyez. Bon, je crois qu'il est temps, car cela n'a pas changé ici, monsieur Carlier aux grosses têtes, de démarrer par une citation. Donc à part le chien, vous n'avez personne. Si, je vous ai répondu, je suis heureux, ça veut tout dire. Je suis heureux, ça veut dire que je suis heureux, vous voyez. Ah, moi, je suis célibataire, mais je suis heureuse. Eh ben, ça va reposer le chien. Allez. Première citation, écoutez bien parce qu'elle est très jolie cette première citation et ce sera pour monsieur François de Fourny qui habite Presles en Belgique, qui a dit « C'est un extrême malheur d'être sujet à un maître duquel on ne se peut jamais assurer qu'il soit bon puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. Je peux vous dire, C'est votre chien, je c'est peux vous votre dire, chien. il est vraiment heureux. Hein. Elle est jolie. Est-ce que vous l'avez compris la citation? J'ai arrêté d'écouter à la moitié. Denis Diderot. Ce n'est pas Diderot, mais vous l'avez comprise la citation, Non, monsieur parce que Carlier? Non, moi j'ai pas entendu la fin. Vous avez un peu savonné sur la dernière. Non, mais je veux bien que vous fassiez des pauses le temps que j'arrive à digérer les premiers Alors, mots. c'est un extrême malheur d'être sujet à un maître. Un maître M-A-I-T-R-E, hein, vous m'aurez compris. Oui. Duquel, mesuré. maître, on ne peut jamais être assuré qu'il soit bon, puisqu'il est toujours en sa puissance d'être mauvais quand il voudra. C'est très joli. Alors Molière. Ce n'est pas Molière. Voltaire. Shakespeare. Rameau. Shakespeare. Shakespeare, Attendez, non, est-ce qu'il s'agit du 18e? du tout. Du 20e Non peut-être? plus. Alors le 19e. 19e. Bon marché, bon marché. Bon marché, non. 19? Eh ben c'est Victor Hugo. Ce n'est pas le 19e. Marivaux. 17e. Le 16. Quoi, le 16? C'est le 16e. Le 16e. Alors, on dit ça. Montaigne. Rue de Donc la Pont. Montaigne, Ronsard. On est Pascal. Pascal, non. Non, mais il faut pas demander les siècles. Après, moi, je... Qui a dit la Boétie? C'est moi. Non. Vous savez pas qui c'est, vous? Bien sûr, là-bas ici, quand on arrive dans le 8e, tu tournes, après il y a un parapluie. C'est L'hôtel de moi la par Trémoille. association d'idées avec Montaigne, Sitges, Montaigne, la Boétie, tout ça. Voilà. Eh bien oui, monsieur Carlier, c'est votre grand retour Bravo. et c'est une première bonne réponse. Étienne de la Boétie. Étienne. Il s'appelait Étienne. Oui, il s'appelait Étienne de la C'est Boétie. bien qu'on dise son prénom. Montaigne lui disait Étienne, tiens-le bien. Ah bah t'es mieux quand tu réponds bien, tu vois. Laurent Ruquier et les grosses têtes. C'est jusqu'à 18h sur RTL. Lundi, c'est la rentrée. Vous avez certainement pensé aux cartables, crayons et cahiers pour vos enfants. Mais avez-vous pensé à leur assurance? Ayez le réflexe MAE pour protéger votre enfant. La MAE est le numéro 1 de l'assurance scolaire. Alors rendez-vous vite sur mae.fr. Bonne rentrée. Avec Auchan, les bons plans s'invitent chez vous. Qui veut un nouveau smartphone? Jusqu'à demain chez Auchan et sur Auchan.fr, le smartphone Samsung Galaxy S7 est à seulement 349,90 € au lieu de 549,90 €. Et Samsung vous rembourse 70 € en différé, soit 279,90 € le Galaxy S7. Avec Auchan, c'est toujours la saison des bons plans. Dont 2 centimes d'éco-participation, kit main libre recommandé. DAS 0,264 watts par kilo, voire conditions en magasin et sur Auchan.fr. Bonjour, c'est David Ginola. Qui n'a pas rêvé un jour de visiter des villes mythiques du monde entier? French in the City vous les fait découvrir à travers les yeux de Français qui y vivent. Business, loisirs, éducation, gastronomie, une immersion totale dans le quotidien de nos expatriés. French in the City, votre nouveau magazine d'information présenté par David Ginola, tous les samedis à 18h40 sur M6. Allez, c'est reparti pour les grosses têtes, très en forme encore aujourd'hui avec Laurent Ruquier. Une question pour Jocelyne Druyère qui habite Livron en Et Pyrénées-Atlantiques. Bézet, elle a des trous. Pardon? Non, il n'y a pas des trous, Mme Gruyère. Mme Druyère, d'abord. Et la question concerne... Alors là, encore une question culturelle. Monsieur Carlier pourrait, à mon avis... Là, parce qu'il faut quand même le dire, aujourd'hui, on a quand même des vraies grosses têtes avec Guy Carlier. Et on a des vrais gros cons. Avec François Rollin, là, normalement, on ne devrait pas distribuer beaucoup de chèques RTL. On s'en fout. Et la question concerne François Le Pic, qui régulièrement fut humilié par son frère Félix et sa sœur Ernestine. Mais qui est François Le Pic? Bah, le frère de Dans un Félix roman et de Hugo. Ernestine. Pardon? Dans un roman de Hugo. Un roman de Hugo? Non. Dans un jeu de cartes, un jeu de cartes. Un jeu de cartes? Non. Vous avez dit? Une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre? Non. Un Bon, film. alors en tout cas, ce sont les frères Le Pic. Oui, exactement. Félix, Ernestine Une BD. et leur frère François Le Pic. Ah oui, BD. c'est un nom de BD, ça. Ernestine, ça fait nana de BD. Eh bien, pas du tout. Il y a des Ernestines qui ne sont pas dans des Ils BD. n'ont pas existé. c'est pas un la peintre. vraie Des vie. personnages fictifs. Ce sont des personnages fictifs. C'était sur TF1? C'était la série de l'été de TF1? Oh, pas du tout, non.
C'est du 20e siècle. C'est au cinéma en tout cas. Alors, au cinéma, ça a été adapté, au cinéma, il Mais faut le dire. Au cinéma. C'est du Bah, 19e, ces prénoms-là. On est effectivement au 19e siècle, fin 19e. Voilà. C'est pas dans Les Malheurs de Sophie. Les Malheurs de Sophie, non. Est-ce qu'on peut appeler ça une saga? Non, on C'était peut pas appeler ça. feuilletonnant. Non, non, c'est pas une On peut saga. pas. Mais vous avez dit non, c'est pas adapté d'un roman. Si, c'est une nouvelle, pour être très précis. Un roman. Maupassant alors. Un Maupassant, non. Un auteur français. Et je vous jure que vous connaissez François Lepic, mais sous un autre nom. C'est la rue Le Pic. oui. La rue Le Pic a à voir avec Non, François elle n'a Le pas Pic, à voir non. avec ça, non. comme vous C'est dites. pas l'histoire de la mère Michel. La mère Michel, non. Qui a Poil de retrouvé sa carotte. chatte. Pardon. Poil de carotte. C'est Poil de carotte. Bonne réponse de Titoff. C'est vrai qu'aujourd'hui, tous les intellos qu'on est autour de la table, ça n'a pas Tous de... les intellos qu'on est. Tous les intellos qu'on est, vous voyez. Là, déjà, ça vous décrédibilise, je fais monsieur exprès. Titoff. Alors, quand même, bravo d'avoir retrouvé Poil de carotte. Son vrai nom, c'est François Lepic dans le roman, qui est une longue nouvelle, en fait, de Jules Renard. Et effectivement, Poil de carotte est humilié par Félix et Ernestine. Si je vous en parle, c'est parce que le week-end dernier, Et peut-être le vous avez vu ça. Festival des roues. Exactement, le Festival des roues à Château-Giron en Ille-et-Vilaine. Les rouquins, les rouquines se sont réunis pour montrer qu'ils n'étaient pas finalement moins bien que les autres. Je dis pas l'odeur, ils ont évacué. Le panda roux a beaucoup fait pour réhabiliter les roues. Petit panda. Racontez-moi le Et panda vous roux. parlez encore. Pardon, mais elle est vraiment jeune, sa copine, j'ai l'impression. Ah oui. Parce que le petit panda fait beaucoup. Excuse-moi, François, mais là, ça devient un peu tendancieux quand même. Bon, en tout cas, bravo quand même d'avoir retrouvé Poil de carotte, monsieur Titoff. Ça vous est venu comment, cette affaire-là? Oh, ça fait partie des livres que j'ai lus. Vous avez lu Poil de carotte, vous. Alors racontez-moi, c'est quoi l'histoire de Poil de carotte? Il a un cheval noir et un masque. Non, ça, c'est Zorro. Il est embêté par son frère et sa sœur. Poil de carotte, en tout cas, effectivement, son vrai nom, il faut le rappeler, c'est François Lepic. Une autre question, alors assez difficile, je dois dire, sauf si vous avez suivi l'actualité littéraire de cette rentrée, puisqu'il y a un nouveau roman d'Amélie Nothomb qui vient de paraître, ça va de soi, chez Albin Michel, comme tous les ans à la même époque. Et il se trouve que l'héroïne du roman d'Amélie Nothomb porte un prénom très original. Lequel? Un prénom démodé? Ah, c'est un prénom, je crois, pardon de le dire, quasi jamais utilisé. Peut-être même il est Inventé. utilisé pour la première fois. Inventé, pas tout à fait, car c'est un prénom qui veut dire quelque chose. Et c'est un prénom féminin. Alors c'est un prénom féminin, c'est une Dans héroïne. lequel Est-ce que, il ça y a- vient est-ce que ça vient d'Orient? Non, ça ne vient pas d'Orient. Est-ce que c'est le prénom d'une 4 syllabes, on va dire 4 syllabes dont une muette. Ouais, je sais. Mélusine. Mélusine, non. En faillite. Prénom, Est-ce qu'un personnage célèbre a porté ce prénom? Un personnage célèbre, non. Et ça finit par Ah, E. il y a une artiste qui a porté ça. Pas du tout, mais elle est très maligne, Amélie Nothomb. Pensez bien. Ah oui, elle a fait un mot valise. C'est-à-dire Elle a réuni deux prénoms qui en fait forment quelque chose. un peu, si par exemple. Caroline et Monique, ça ferait... Caronique. Voilà. Pourquoi? Mais pourquoi Caronique, cet exemple pour une fois. C'est le titre du bouquin? Le prénom est dans effectivement le titre, oui. Et Est-ce est-ce qu'elle que ça donne veut une- dire quelque chose? Oui, ça veut dire quelque Mettons, chose. Caline, Maline, un truc comme ça. Est-ce Non. que ça va favoriser la vente du bouquin? On pas spécialement, mais c'est Non, malin. parce que ça pourrait Est-ce être un que prénom qui dit achète-le tout de suite. Ah, ce serait malin, ça. Ah ouais, Est-ce pas que bête, ça donne une Par idée exemple, elle s'appellerait gratuite. Promotion. Est-ce que ça donne une idée de la personnalité du personnage, c'est-à-dire tristesse, Non, non, sensuel. non. Est-ce que c'est Est-ce que- positif comme Mélancolia. notion? Alors positif, ce n'est ni négatif Non. ni positif. Est-ce Il que y a- ça décrit le physique? Alors je cherche parmi nous d'ailleurs, je cherche un peu. Bah, normalement, il n'y a que moi qui devrais être une héroïne ici. Non, non, justement, Non, c'est non, ça non. l'intérêt. Je regarde, non, il n'y a personne qui peut correspondre à ce prénom. Donc nous, on ne correspond pas. nous. Est-ce que c'est Non, un est-ce que prénom c'est un nom épicène? Oui, D'accord. C'est quoi ta question? J'ai demandé si c'était un prénom épicène. je suis obligé de vous répondre oui. Et puis c'est tout. Voilà. Est-ce que Titoff est largué? Vous savez ce que c'est qu'un prénom épicène? Vous savez quoi? Je l'ai su, j'ai totalement oublié. Claude, Dominique. Ça veut dire que ça va pour les Camille. hommes et les D'accord. et- Un hommes et les prénom femmes. dont on ne peut pas deviner le sexe de celui ou celle qui le porte, car c'est un prénom Laurent. qui va aussi bien aux deux. Ben non, justement, Laurent, ça marche pas. Non. Si j'ai beaucoup changé. Aucun d'entre nous ne porte un prénom ici épicène, puisque Caroline, Laurent, Bernard, Christophe, François et Guy sont des prénoms Raphaël. dont on devine le sexe tout de suite. Raphaël, non. Mais attention, je vous ai dit que c'est un prénom qui n'existait pas. Eh oui. Tout à fait. Mais Laurent, est-ce qu'on nomme une chose par ce mot qu'elle a choisi? Si vous dites que Oh, non. ça veut dire que c'est Il pas vous reste possible. 30 On secondes. demande 33 minutes de plus. Ah non, non, non. Mais c'est compliqué parce que si ça veut déjà dire quelque chose d'autre que le prénom,
il y a le masculin ou le féminin. C'est rare qu'on dit une table, un tabouret. Vous voyez ce que je veux dire? Là, c'est épicène, là. Je comprends rien à ce que vous dites, Tito. Un indice. Lui non plus, je vous rassure. Mettez-nous sur la Non. piste. Mais si ça veut dire quelque chose d'autre que le prénom, Non, mais écoutez, ça va faire. il y a forcément ou le masculin ou le féminin. Ça va faire 300 € pour Dominique Devorex qui habite Marbois, et puis voilà, tant mieux. Très bien. Le pire, c'est que vous m'avez donné la réponse. Bah, pourquoi vous n'avez pas dit bonne réponse? Mais parce que vous m'avez donné la réponse sans savoir que c'était la réponse. C'est pas vrai. Qui l'a donné? François Rollin a demandé si c'était un prénom épicène. Et j'ai répondu oui. c'est Parce que épicène. le prénom, c'est Épicène. Oh ouais, mais là, vous n'êtes pas gentil. Ah non, mais il a raison. Alors, Non, je suis d'accord j'ai avec vous, failli Laurent. le dire derrière, mais je me Il suis fallait dit le dire non. devant. Oui, oui. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Bonjour Corinne Perruchet. Bonjour tout le monde, bonjour la petite Bonjour. bande. La petite bande, comme vous dites. Bonjour Corinne. Que faites-vous à Vertou, Corinne? Alors je suis enseignante Deux. de lettres, Ah ben voilà. donc je suis au collège. Vous êtes au collège. Et Quelle vous... classe? Alors je vais avoir des 5e et des 3e. Ça mène à l'Élysée, ça. Hein. Je ne veux pas trop y aller tant qu'à faire. Non. Je préfère rester à Alors Vertou. arrêtez de décaloter vos élèves. Oh non. Vous habitez Vertou même? Un homme averti en vaut deux et une femme avertie en vaut beaucoup. Oh, merci. Il m'a grillé de 2 secondes, je l'amenais doucement, dites donc. Ah, excusez-moi, patron. Bon, prof de français, donc, Corinne. Oui. Prof de français qui va peut-être partir en week-end au domaine de Roiffet. Si vous ne connaissez pas le domaine de Roiffet, je vais tout vous dire. C'est entre Saumur et Chinon. On en parle depuis le début de la semaine. Wow. Sur le site domaineroiffet.fr, vous en saurez plus sur cet endroit idéal. Bar à vin, parcours de golf, très bel hôtel, restaurant bistronomique, 120 hectares de parc. Oh là Le là. domaine est idéal pour se retrouver en amoureux. Vous êtes amoureuse, Corinne? Oh, follement. Il y a un monsieur Perruchet. Il a 13 ans. Hein. Exactement, Denis. Denis Perruchet. Et il est prof de quoi? Ah, non, il il est pas est élève. Il Il est est redoublant. élève. Il est élève. Il prépare l'ENA. Exactement. Je croyais pas si bien dire. En tout cas, vous pourrez découvrir avec Denis les châteaux du Val-de-Loire qui sont tout proches. Corinne, voici la question. Aujourd'hui, vendredi, démarre le festival du film américain à Deauville. Comme chaque année, cette année, c'est le 44e festival du film américain. Et un acteur américain qui est très attendu là-bas, évidemment. Un acteur américain de 81 ans. Je vais vous citer quelques films et vous allez forcément me retrouver le nom de cet acteur américain né à Memphis, dans le Tennessee. Il a joué dans Seven, dans Robin des Bois, dans Miss Daisy et son chauffeur. Dans... Oh, c'est Morgan Freeman. Morgan Freeman, bravo. Miss Daisy et son chauffeur, j'adore. Mais excusez-moi, il n'avait pas quelques histoires au cul, oui, mais Morgan il Freeman s'excusait. avec le hashtag MeToo. Oui, c'est vrai. Ah, mais s'il viole et qu'il s'excuse après, ça va Il n'a alors. pas violé, il a été accusé de 81 ans, harcèlement sexuel. Bon, sinon tu baises. Ah, il t'a touché. Non, mais écoutez, peu importe, le festival de Deauville a décidé d'inviter Morgan Freeman. On va pas quand même gâcher la fête du festival du film américain. Ah, c'est compliqué aussi, parce que Dustin Hoffman aussi, il a été... C'est vrai, cela dit, Il n'y aurait plus un acteur, vous voyez. Même comment elle s'appelle Oui, Asia Argento. Même Asia Argento, même les femmes s'y mettent. Alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, Non, moi une femme contre 6 000 hommes, excusez-moi. On m'a jamais Même filé les femmes s'y 380 000 $ pour que je me taise. Oh, si vous insistez. En tout cas, Corinne, grâce à Morgan Freeman, vous allez partir au domaine de Roiffet. Vous êtes contente? Je suis ravie, je vous remercie beaucoup. Avec- C'est vraiment très très gentil et puis j'étais très heureuse de jouer avec vous. C'est toujours un grand plaisir de vous entendre. Ah ben, je vous en prie, nous on était ravis de vous entendre et avec Denis on vous souhaite un joli séjour. Vous jouez au tennis? Belle rentrée. Je joue au tennis. Non, j'applaudirai mon mari. Ah mais il va jouer avec qui alors si vous l'applaudissez? Il ramasse les Oh, balles ben, à je Roland sais Garros. pas, il joue avec qui il veut. Moi, je regarde. Voilà, c'est parfait. Bien. Attends, pourquoi vous lui posez la question? Il y a un tennis, ça? Oui, il y a un tennis. Bon, autrement, oui, je là, poserai bah, pas la question. Il y a une cuisine C'est aussi. plus agréable à poser comme question que les 18 trous, c'est sûr. Je vois que vous êtes très en forme quand même. hein, Ah. là. Si vous voyez Bernard Mabie, mais alors il a rajeuni, c'est dingue. Pendant l'été, je sais pas ce qu'il a fait. Il a dû faire une petite opération esthétique. Tu Je parles. pense, ouais. Ah, mais il y a un truc qu'on ne sait pas, là. non? Bernard, il s'est passé quelque chose pendant l'été. Rien, Laurent. Ah, si. Non, mais il est bronzé. Non, il est rouge.
Moi, je le trouve. Oui, le rouge, c'est le pinard, mais ce qui tient Bernard jeune, c'est ses nombreux enfants. Ah oui, c'est vrai. Qui sont jeunes et dynamiques et sympathiques et très jeunes. Surtout celui de 72. Et alors, François Rollin sera avec une de tes filles, alors Tu crois? Mais c'est pas ça. C'est possible. Guy Carlier, vous devez en savoir plus. Vous êtes copain, vous, avec François Rollin. Je connais parfaitement. Vous l'avez vu, sa sexuelle de Tatiana François Rollin, oui, je la connais bien. Ah oui. Elle est super sympa, mais je connais aussi toute la vie Ah, toutes les autres. affective de J'ai cru François qu'il Rollin. allait dire. Il s'est tendu, François. Et je connais Il a tout. eu- Ah, putain, il fait chaud. Donc, si vous voulez, je pourrais agrémenter de temps en temps. Quand vous aurez un trou dans l'émission, je vous raconterai une histoire. Bah, parle-nous un peu de ta nouvelle femme, parce que du coup, j'ai pas d'infos. Elle est médecin, elle est pneumologue. Elle manque C'est pas une très d'air. belle histoire. Oui. Comment ça, c'est une très belle histoire? Oui, parce qu'elle a soigné ma maman. Oui. Ah, mais c'est toujours elle, alors. Moi, j'ai vécu. Il n'y a pas avec- eu d'interruption. Oui, enfin, elle a soigné ta maman, Guy. Elle n'a pas soigné grand-chose parce que ta maman, elle est morte Oui, bon. des soins de cette femme. Donc, on peut pas. Cette personne est quand même responsable de 37 décès. On peut pas dire que ce soit une grande pneumologue. Alors. Elle est, Non, mais elle est attends. oncologue, elle est Et là, vous l'avez remercié, donc. Elle est pneumologue chez Michelin. Non, mais c'est affreux ce que vous nous racontez, Guy. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas affreux du tout, c'est une femme admirable qui Enfin, si soigne. elle a tué votre Mais mère. elle n'a pas tué ma mère. Effectivement, c'est vrai qu'ils se On connaissent bien dirait les mon deux. ex. Une petite parenthèse, si vous le permettez. Poétique. Un peu de romantisme. Oui. C'est presque shakespearien. J'ai rencontré cette femme un jour où j'ai emmené ma mère en consultation, qui avait un problème alors qu'elle n'a jamais fumé au poumon. Et donc, elle lui a fait l'annonce de la mauvaise nouvelle de son scanner. Et moi, je voyais cette femme et je me disais, putain, c'est elle que j'attendais depuis toujours. Et j'étais là avec ma maman. Et Oui, donc, mais tu c'est- savais qu'une tu chambre vois- allait se tu vois libérer. Non, mais c'est incroyable votre histoire, Guy Carlier, quand c'est même. une belle histoire. Bah, belle histoire, belle histoire. Et raconte-nous quand ta tante, elle s'est fait une entorse à la cheville, que tu l'as accompagnée. Et Anto, elle a débranché combien de vieilles, tes copines? Non, non. Non, et en plus, je vais vous dire une chose, je vais vous faire une confidence puisqu'il en fait sur moi. C'est dommage que vous n'ayez pas l'image parce que sa femme est très impressionnante. Parce que c'est une très grande pneumologue, très reconnue Elle mesure internationalement. Ah oui, Et c'est un tout petit gabarit. Ah oui. Et c'est très frappant parce que Par rapport à quoi? franchement, petit gabarit par rapport à... Non, j'ai rien dit, moi. On discute C'est pas une comme femme ça. qui cherchait, c'est une rustine. Mais- Vous êtes toujours là, mais non. Corinne? Ah, mais oui, j'entends tout. J'entends tout. Vous saviez pour la maman de Pierre... Bon séjour, en tout cas. Une question pour Delphine Mabon, qui habite Arnas, dans le Rhône. Quand elle a perdu son titre en 2006, les Américains étaient très en colère. De quoi s'agit-il? Une Miss Amérique? Non. Une patineuse. Une patineuse? Non. Non, alors à mon avis, Une des c'est... sœurs Williams. Ouais. Non plus. Une sportive. Non. Sportive, non? Quand elle a perdu son titre en 2006... C'était une femme? Une femme? Non. C'est la statue de la liberté. La statue de la Non, liberté? Non. c'est une chienne. Une C'est une chienne. chienne. La plus vieille ou la plus... laide. Ou la plus... La plus laide Une du monde. chienne. Une chienne. Une chienne. Déjà, si on est sur une chienne, après, je cherche sa particularité. C'est une chienne ou c'est pas une chienne? Pas du tout. Est-ce que c'est pas la Maison Blanche? La Maison Blanche? C'est un Non. monument? Un monument? Non. Un Un restaurant, animal. un restaurant. Un restaurant? Non. Non, il dirait pas elle. Quand elle a perdu son titre... un C'est une animal. chose? Une Un cantine. animal? Non. C'est une équipe. Une équipe? Non. Une chose? Une chose? Non. Une étoile? C'est rien alors. Une étoile? Une planète? Une Ah, planète? c'est Pluton Pluton. qui a été déclassé. Bonne réponse Ah de oui. Laurent Baffy. Eh oui. Le 23 août 2006, l'Union astronomique internationale enlevait son titre de 9e planète à Pluton. Jusque-là, on la considérait comme une planète. Et non, c'est un amas gazeux, un peu comme Caroline. Depuis, on la considère comme une planète. Oh mon Dieu. Une planète naine. C'est une planète naine. Ah, c'est Mimimati. Non, mais c'est vrai, c'est plus. Alors pourquoi les Mais Américains pourquoi ils sont pas contents, oui. Eh ben parce que en fait, Pluton, le nom de cette planète a été donné À Walt Disney. C'est Walt Disney qui a évidemment donné le nom de cette planète à Pluton à cause de Pluto. Vous voyez par exemple le chien Pluto. Ils ont perdu leur petite fierté que cette planète... C'est Exactement. une nouvelle qui date de 2006.
Et ils sont pas contents maintenant, Vous n'avez c'est ça pas beaucoup en travaillé deux- en pendant deux- ces vacances. Il est vraiment heureux, le patron. Vous hein. fouteriez pas un peu de notre Il est heureux. Il est heureux, le patron. C'est des vieilles questions d'Europe 1. Vous avez un truc sur le... Vous avez rien sur la guerre de 100 ans? C'est le retour de Guy Carlier, il a ressorti toutes les questions de... Vous nous confirmez le décès de Gaulle ou pas? Enfin, c'est n'importe quoi, c'est une question culturelle. Vous avez vu, la France est champion du monde en 98. Mais non, mais écoutez, quand je vous demande par exemple le nom de François Lepic poil de carotte, excusez-moi, ça date pas d'hier Oui, non plus. mais c'est trop près du coup, si vous pareil. voulez. Mais non, mais il y avait tout un sujet, il faut le dire, pendant tout l'été sur les planètes. Je crois que c'était dans le journal du dimanche. Il faisait une planète, peut-être dans le Parisien d'ailleurs, plutôt dans le Parisien. Il y avait une planète chaque semaine et on nous décrivait. Et voilà pourquoi j'ai effectivement, pendant l'été, vous voyez. Vous vous êtes dit, tiens, ce serait une belle question. Ça, ce serait une belle question. La 9e planète qui perd son titre de planète et qui devient une planète naine. Moi, je l'ignorais. Voilà aussi pourquoi je vous ai posé la question. Parce que je ne savais pas que Pluton n'était plus une planète. C'est depuis 2006. Le déclassement. Par contre, cette année, il y a eu une tempête sur Mars. Ah ben ça, on aura la c'était question tout dans orange. 15 ans. Alors, le dossier, il a dû s'arrêter avant. Il y a eu une tempête sur Mars et il y a eu des révoltés du Bounty. Alors, attendez. Il était gentil jusque-là. Ah oui, oui, oui. Ah, vous voulez une question du moment, une question de l'actualité récente. Eh bien, vous allez en avoir une. Et alors là, croyez-moi, je ne vais pas vous aider un seul instant. C'est à la fois une question d'actualité, une question culturelle et littéraire, qui concerne les éditions Actes Sud, dont on parle beaucoup, évidemment, à cause de Madame Françoise Nyssen, ministre de la Culture, peut-être ex-ministre de la Culture au moment où je vous parle. Mais en tout cas, Madame Nyssen a des ennuis. Vous savez, on en a parlé lundi dernier avec sa mezzanine. Mais quand même, elle dirigeait, son mari dirigeait avec elle, dirige toujours lui pour le coup, une belle maison d'édition, car Actes Sud, sachez-le, pour une maison d'édition qui était petite au départ, a déjà obtenu 4 prix Goncourt. Oh là 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 là. Là, on rigole moins, là. Ah ouais, là déjà. On la Et sent là- venir, la question, là. Alors vous nous en donnez 3, on fait le 4e ou faut trouver les 4? Ah non, je vais quand même être gentil avec vous. Le premier Goncourt... Pas au revoir là-haut. Dites les années. Le premier Goncourt fut obtenu par l'édition Actes Sud, par Laurent Godet pour Le Soleil des Scortas. On était en 2004. Alors, on arrive en Laurent 2006. Godet qui a écrit C'est ma tournée. Le deuxième prix Goncourt fut décerné à Actes Sud pour le roman Sermon sur la chute de Rome de Jérôme Ferrari. On était en 2012. Ah oui, j'ai lu. Le troisième prix Goncourt fut décerné à Mathias Hénard pour son livre Boussole, toujours chez Actes Sud. J'ai pas lu non plus. ça. Et plus récemment, Il y en a un 4e, je crois. plus récemment, puisque vous voulez... Ah, je sais. Ah, espèce de mabille qui veut des questions récentes. Eh bien, 2016. le C'est- 4e, même pas, l'année dernière, L'année dernière. 2017. Et c'était la petite mezzanine. Pas du tout, en C'est 2017. le catalogue Ikea. Comment agrandir En 2017. Oui, c'est Leila Slimani. Pas du tout, car ça, ce n'était pas chez Actes Sud et ce n'était pas en 2017. Elle est auteure. Oui, On est d'accord. déjà- Ouais, c'était pas si loin. Ouais. Faut pas en demander trop d'un coup non plus. S'agit-il d'un auteur masculin? Oui, donc qui a obtenu le Goncourt en 2017 chez Actes Sud. Est-ce que vous l'avez reçu dans votre émission? Je ne l'ai pas reçu dans l'émission. Est-ce que c'est un auteur qu'ils ont depuis le début ou bien qu'ils viennent de récupérer? Oh non, bah, Excusez-moi, mais enfin, C'est je un veux pas homme dire. des îles. Est-ce qu'il a écrit Poil de carotte pour... Je veux pas dire, mais c'est surtout Mabille qui a chipoté sur 2006, tout ça, la Ouais. planète. Eh ben, il devrait trouver Tu maintenant. devrais trouver Bernard. hein. Hein. Est-ce qu'il était déjà connu comme auteur ou est-ce que c'est une Oui, révélation? c'était un auteur déjà connu. On peut pas dire que Il ce était soit. connu sous quel nom? Oh bah, Est-ce qu'il a été adapté au cinéma? si vous voulez que je vous donne des Ouais, noms voilà, de des livres noms de qu'il a, titres. qu'il- voilà, Des titres qu'il de a fait avant Ah bah, celui-là. s'il nous les donne, c'est que ça nous aidera pas. Je vous le dis. Il a écrit juste avant 14 juillet chez Actes Sud. Il avait écrit, et ça d'ailleurs je l'avais reçu pour ce livre, Tristesse de la Terre, une histoire de Buffalo Bill. Voilà, Ah ouais, ouais. toujours chez Actes Sud. Je vois un F dans son Il prénom. avait écrit, elle nous fait liane folie, elle. Moi, je vois un R au début de son nom.
Non, il s'appelle pas Fabrice. Non, pas du tout. Moi, je vois un chèque de 300 €. Il a Oui, écrit c'est pas Congo, grand-chose, il a écrit La bataille d'Occident, toujours chez Actes Sud. Avant, il était chez un autre éditeur. Il était Ah, vous voyez chez Léo Cher, vous voyez. Mais quand même, c'est son 5e livre chez Actes Sud. Est-ce qu'il a un prénom composé? Non, non, il a un prénom tout court. Patrick. Patrick. Pas loin, mais pas Patrick. Est-ce qu'il a un prénom Paul. Épiphène? Il est d'origine franc-comtoise. Non, ce n'est pas un prénom. Parce que la première syllabe de son nom est Jean. Mais non, il s'appelle Paul. Philippe. C'est pas loin de Patrick. c'est- Peut-être si je vous donne le... Est-ce qu'il a Le eu le prix titre du Goncourt? livre. Est-ce qu'il a eu le prix Goncourt? Oui, il a eu le prix Goncourt, c'est l'objet de la question. D'accord, Mais pardon. Tu peut-être peux que te si... rendormir, Titoff. c'est Peut-être bon. que si je vous explique le contenu, vous qui avez lu quand même, professeur Rollin, Rassure, hein, monsieur Carlier, si je vous donne l'histoire, peut-être que vous allez retrouver le nom de l'auteur et le nom du livre. C'est quand même le 4e prix Goncourt pour Actes Sud. C'est bien pour le couple Nyssen, vous voyez, oui, ça fait en- plaisir. en 2017. S'ils n'avaient pas les moyens de s'agrandir et tout, et là, quand même. Alors, si vous voulez, c'est une réunion qui se tient en 1933. Oui, oui, oui. Hermann Göring demande à 24 oui. patrons Oui, oui. allemands Oui. de le soutenir financièrement pour les élections. Il y a les 24 entrepreneurs qui sont là. Wilhelm von Oppel, Gustav Krupp, Albert Vogler, Günther Kant, Friedrich Flick, Ernst C'est pas Tengelmann, le cheveu sur la langue. Ça se passait pas en Allemagne? Fritz Springorum, Adolf August Bosch. Roster, Ernst Brandt, Karl Buren, Günther Eubel, Georges von Schnitzler, Il y a des marques, hein, il y a des marques. Hein. Hugo Stinos Runyer, Le bruit des Opel, bottes. Brandt. Edouard Schulte, Ludwig von Edouard Winterfeld, Schultels. Wolf Dietrich, von Vous prenez un Spitzleben, plaisir suspect à dire ces noms allemands. Wolfgang Reuter, August Dinn, Eric Secker. C'est Eric Le Chirias en crise. Voilà, ils sont tous réunis. Alors, ils vont bénéficier évidemment du travail forcé des déportés dans leurs usines, hein, ces entrepreneurs, grâce à Göring, une main-d'œuvre bon marché. Voilà le récit de ce livre qui a obtenu le prix Goncourt. Voyez, hein, monsieur Mabi, quand on me provoque, ce que ça donne. Hein. Alors, devenez un nazi. Même si ça Parler compte pas, est-ce d'actualité, qu'à la c'est fin, des trucs qui se sont passés en 40. est-ce que, Pas récent, même quand si même. ça compte pas, est-ce qu'à la fin vous nous donnerez quand même les initiales? Moi, j'aime bien jouer avec les initiales des noms. Alors, je vous donne tout de suite les initiales, il vous reste 10 secondes. Ah oui. EV, il faut trouver le titre du livre. Ah, Eric von Stroheim. Émile Verhaeren. Eric Vers. Ah non, écoutez, franchement, peu importe, c'est 300 €. Tant mieux pour notre auditeur, 300 €. L'ordre du jour, c'est le titre du Goncourt 2017. L'ordre du jour, Actes signé... Sud. Oui, chez Actes Sud, je vous le Éric. confirme. Signé Éric Vuillard. Oui. Une question pour Grégory Binot, qui habite Vitry en Artois, dans le Pas-de-Calais, puisque je vois que vous aimez les questions littéraires. Non, arrêtez. Ah non, mais monsieur Mabi, vous m'avez cherché. Alors là, il s'agit donc d'une question littéraire, culturelle. Son prénom était Curzio. Et son journal d'un étranger à Paris vient, hein, à l'instant, vient, là, cette semaine, d'être réédité aux éditions La Petite Vermillon. Mais de qui s'agit-il? Un étranger à Paris. Un étranger, Un le Italien. journal d'un étranger à Un Paris. Italien. Oui, c'est un C'est Italien. un peintre, c'est Modigliani. Ah non, c'est pas Modigliani, non, c'est un écrivain, un cinéaste, année journaliste, mort en 1957 à Rome. Son prénom était Curzio. Curtio. Mais Curtio, on dirait l'abréviation de Kurz, un prénom allemand. Ah non, C-U-R-Z-I-O. Alors attention, c'est Curzio. le prénom de son pseudonyme, hein, Curzio. Et si son vous vrai préférez. prénom, c'était quoi? Alors son vrai prénom, c'était Kurt Eric. Ah, c'est bah encore ça, un c'est Allemand. ça. Alors effectivement, il avait des origines. Ah bah oui. Kurt Eric. Hitler. Enfin, il est né en Italie et il est mort en Italie. Et voilà, son père était allemand, c'est pas sa faute quand même. Et il faisait des films genre néo-réalistes italiens. Ah non, il était écrivain. Plutôt écrivain. Non, il a fait quelques films aussi. C'était aussi un cinéaste. D'où vient cet amour pour les nazis Ouais. Je suis d'accord qu'on sent une petite thématique quand même. Vittorio De Sica. Je trouve que l'Europe est en train de changer. Je me prépare. Vittorio De Sica. Vittorio De Sica. Mais non, on te dit qu'il s'appelait Curtio. Il a fait 2 films, Le Christ interdit et La peau, ou La pelle, si vous préférez en italien, avec Marcello Ah, Mastroianni. la pielle. La pelle. Malaparte. Malaparte. Bonne réponse de Guy Carlier. Malaparte. Alors ça c'est bien, bravo, vous avez bien fait de revenir, monsieur Ah, c'est de la Carlier. culture, hein. Ah, parce que Curzio Malaparte, de son vrai nom Kurt Eric Zuckert, a effectivement écrit ce livre, Journal d'un étranger à
Paris. Bravo, fallait le retrouver, Malaparté. Bah quand oui, même. mais c'est un livre que j'ai volé et pour lequel je me suis fait piquer aux prises uniques d'Argenteuil. La peau de Malaparte. C'était un livre de poche, il y avait un présentoir comme les cartes postales. Et je me souviens, j'ai volé ce livre et La peau de Malaparté. Ouais. Vous l'avez vraiment lu, monsieur Oui, Carlier. oui. Bah, j'espère s'il l'a volé. Sinon, c'est vraiment con. Et ça, c'était avant que tu sois avec la pneumologue ou- T'avais Malaparté et son cousin Bonaparte. Oui, alors ça, écoutez, là, vraiment, alors... Non, ça vous plaît pas, Les non? plaisanteries de cours de récréation, monsieur Mabille. Qu'est-ce que vous avez contre les comiques en fin de vie, Laurent? Dites donc, elle pourrait pas aller voir Mabille, votre copine Carlier. Ça va tes poumons? Et raconte quand ta copine a soigné Jean-Pierre Coff, alors. C'est con. Une autre question pour Hamid Fassi, qui habite Caen, dans le Calvados. Nicolas Appert a inventé les conserves. Oui. Vous savez ça sûrement. Oui. Il a ouvert même la première usine au monde à fabriquer des conserves. Mais pour... Ah, j'ai compris des concerts, je comprenais Non, pas. des conserves. Vous voyez, il est Pour mort. lutter contre le botulisme. C'est un inventeur français. Il est mort en 1841, Nicolas Appert, ou Appert, je ne sais pas d'ailleurs comment on doit prononcer Appert. exactement son nom. Il est mort, il avait 91 ans, Nicolas Appert. Mais il y a une autre raison pour laquelle on retient aujourd'hui son nom que son invention, l'invention de la conserve. L'ouvre-boîte. Le surgelé. C'est vrai, vous avez raison, parce qu'autrement... Ah mais sinon, t'es comme un con, quoi. Il n'y a rien de plus énervant. Moi, ça m'est arrivé, hein. J'étais en internat, tout ça, t'as ta boîte de conserve. T'es comme un con, là. Hein. Non, mais l'autre raison pour laquelle on retient le nom de Nicolas Appert... Une autre invention? N'est pas une autre invention. D'ailleurs, il n'est pas au courant, lui, de cette autre raison, car elle est... post-mortem. Puisque monsieur Mabille me demande des questions plus récentes, voyez-vous. Je sais. Les fenêtres, la paire. La paire, il n'y en a pas deux. Aucun rapport avec les fenêtres. On cherche, on cherche. En tout cas, c'est carrément en ce moment, donc. En ce moment, dans les quelques dernières années. oui, on va Il a dire c'est- découvert quelque chose. c'est hélas ces 3 dernières années. Il est lié à une affaire. Hélas. Donc quelque chose de triste. C'est le climat. Plutôt, non, le climat, non. Est-ce qu'il est lié à une affaire? Une affaire, non. Une autre Vous avez découverte? dit hélas. J'ai dit hélas, mais C'est je dis- lié à l'écologie? à l'écologie, non. Est-ce que c'est que ça concerne la France ou ce hélas concerne le monde? Oh, ça concerne évidemment la France, le monde a été au courant, évidemment, le monde entier, mais c'était... Votre évidemment- Ah oui, oui, en oui, 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 France. oui. C'est un rapport avec Liliane Bettencourt. Alors, allez-y, Eh expliquez. ben, Elle a attrapé la salmonelle à cause de lui. Non, elle a... Non, ça n'a pas un rapport. Elle a fini en boîte. Ah, c'est le premier qui a baisé Régine, il l'aidait à ouvrir des boîtes, non? Non, écoutez, franchement, réfléchissez un peu. Je vous dis que Nicolas Appert, qui est mort il y a un moment déjà, lui, n'est pas au courant, évidemment, que son nom, aujourd'hui, on le retient pour une autre raison encore. Mais nous non plus, on n'est pas au courant, Si, visiblement. si vous devriez... C'est une prédiction qu'il avait faite? Pas du tout, pas Enfant, du il tout. lui est arrivé quelque chose? Non, lui, il est mort en 1841. Lui, il est mort. Bon, Et il laisse Est-ce quelque que, chose. est-ce que cette chose qui est arrivée depuis 3 ans, hélas, oui, en France, mais dont le monde entier est au courant, oui. est-ce que tout à coup on l'appelle la paire? Ah non, pas du tout, non, non. On ne sait Est-ce pas que que c'est à c'est- cause de Nicolas il est arrivé Appert Appert. que ça s'appelle comme ça. Non, mais si vous aviez lu un livre pendant l'été... Encore Oh putain. Poil de carotte. Un livre que j'ai lu d'ailleurs formidable, mais dont je ne vous dirai pas le titre maintenant évidemment, vous sauriez évidemment pourquoi je vous parle de Nicolas Appert aujourd'hui. Il a fait Oui, quelque chose de mal. Ok, ça y est, je sais. C'est à cause du monsieur qui a écrit le magnifique livre Le Lambeau. Exact. Voilà. Philippe Plançon. Philippe Lançon. Et alors Eh ben... Il n'y a pas tout dans son cerveau. Mais comment tu peux avoir le début de la Parce réponse que c'est un livre merveilleux, que je sais que beaucoup Sur de quoi gens ont Mais lu sur cet quoi été. Bien sûr, les attentats Charlie, du 13 novembre. Et, Non, pas Charlie du tout. Hebdo. Non, Charlie Hebdo. Non, il était le 7 janvier. Il était à Charlie C'est rue Hebdo. Nicolas Appert qui a eu C'est Nicolas l'attentat. Appert, voilà. Pardon C'est rue Nicolas Appert qui a eu lieu l'attentat de Charlie Hebdo. Bonne réponse de Laurent Baffy. Et oui, Un peu aidé par Caroline les Diamant. locaux de Charlie Hebdo étaient à l'époque, évidemment ça a changé d'adresse depuis, mais étaient rue Nicolas Appert. C'est là effectivement que toute l'équipe de Charlie Hebdo a été victime de cet attentat raconté dans ce magnifique livre, vous avez raison de le dire, chère Caroline, qui s'appelle Le Lambeau, écrit par Philippe Lançon. Vous l'avez lu, Bernard Mabille? Absolument. Vous vous souvenez pas que c'était rue Nicolas Appert, hein, monsieur Carlier? Oui, Non, mais j'ai lu le bouquin de Lançon. C'est pas le fait qu'il raconte les
attentats. Il raconte sa situation maintenant, le désastre que ça a engendré dans sa vie. Ah, mais quand même, et c'est la bouleversant. description de l'attentat même, qui arrive, on va dire... Et ça, on en ferait bien l'économie de ces détails qui sont assez bouleversants. Ben oui, mais il le fait alors qu'il a été lui-même victime et qu'il s'en est sorti. Et c'était le seul à pouvoir le faire. En tout cas, bravo, Caroline, car c'est vous qui avez mis tout le monde sur la voie. On est d'accord. Vous connaissez rien, mais vous faites avancer. C'est l'histoire de ma vie que vous voulez faire. Dans un instant, nous aurons au téléphone Monsieur Arthur Louis Jacquier, grâce à qui nous en avons quelques centaines en libre service dans Paris. Ah, je De sais. quoi Trottinette s'agit-il? électrique. Non, c'est les pissotières. Les pissotières. Expliquez. Alors ça, c'est des espèces de boîtes un petit peu décorées. Et ils ont mis l'île Saint-Louis. Ah oui, lui. Et alors, ça fait comme une boîte. Faut bien viser, hein. Ah oui. Faut pas Vous être avez bourré. essayé? Non, mais je l'ai vu en photo. Mais la boîte, le concept, moi, j'avoue, j'ai pas trop compris. Ah oui. Parce que c'est, par exemple, il y en a une qui donne avec vue sur la Seine. Oui, j'y étais. Donc, alors les gens, tu vois, c'est comme... Ça te permet de faire coucou au bateau-mouche. Voilà, mais là, tu es obligé de te lâcher les deux mains. Ah oui. À la limite, c'est presque plus vulgaire. Ça encadre le mec qui pisse. Ça encadre le mec qui pisse. Puis la position du type debout qui pisse comme ça, c'est d'une vulgarité. C'est mieux. Ou alors ils auraient pu faire comme à la foire, tu sais, avec la tête qui dépasse, tu jettes des boules dessus ou des. Tu vois, un truc au moins un peu drôle, quoi. Mais là, c'est un peu. Enfin, moi, je rentre pas dans comme l'encadrement. concept. Qu'est-ce que vous dites? Non, je dis, je ne rentre pas dans le cadre. Moi, c'est ma bite. Il n'y a pas de cadre, hein. Ben si, il y a des trucs, il y a des petits murs. Enfin, il y a C'est très mal conçu. Tu la poses sur un machin. Vous avez compris qu'on avait le monsieur au téléphone. Eh ben, il a raté. Voilà, il fera mieux la prochaine fois. Non, parce que de toute façon, ça n'est pas la bonne réponse. Alors, il n'y a pas de centaines d'urinoirs dans Paris faites de cette façon. Je l'ai entendu, la bonne réponse. Alors reposez la question. Des trottinettes. Des trottinettes en libre service. Bonne réponse de Caroline Diamant. On l'a tous dit, Et hein, de Laurent Laurent. Baffy. On l'a tous dit. Oui, hein. vous l'avez tous dit, sauf Titoff. Oui. Mais il y a quand même des pissotières dans Paris. Monsieur Arthur Louis Jacquier, bonjour. Bonjour. J'ignorais qu'il y avait des trottinettes en libre service dans Paris. Vous êtes le premier à avoir lancé ces trottinettes? Exactement. Nous nous sommes lancés le 22 juin à Paris avec plusieurs centaines de trottinettes et on va bientôt en avoir plusieurs milliers. Non, mais alors, ce qui est intelligent, parce que ça, alors là, je suis assez stupéfait dans la façon... comment ça fonctionne, cette affaire-là? C'est que les trottinettes ont un bip pour qu'on les retrouve. C'est bien ça? Alors en fait, vous avez une application qui s'appelle Lime sur laquelle vous pouvez créer un compte avec vos informations bancaires et personnelles et vous allez avoir la carte qui vous permet de retrouver toutes les trottinettes proches de vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a utilisée, la trottinette, on peut la laisser n'importe où. Tant que ça ne gêne pas la circulation des autres usagers. Non, Oui. mais ça gêne les trottoirs. Il y en a partout, excusez-moi quand même. Et les gens les gardent chez Alors- eux aussi. Hein. Alors, en fait, Excusez-moi, d'un point de vue législatif, on a le droit de circuler sur le trottoir avec ce truc-là. Et on a ta femme. Alors, j'ai plusieurs questions. La première, sur les circulations. Avec une trottinette, vous êtes considéré comme un vélo. Donc, vous devez circuler sur la chaussée, sur les pistes cyclables et jamais sur les trottoirs. Ouais. Ensuite, Ah, les il y gens avait gênent l'espace, pas. il y avait la question sur le parking. Et en effet, on ne veut pas que les gens se garent en plein milieu de la route. Et pour ça, on demande à chacun des utilisateurs de prendre en photo l'endroit où il se gare. Comme ça, si on a une plainte, on est capable de retrouver jusqu'au dernier utilisateur et pouvoir lui rappeler les règles. Et en plus de ça, nous récupérons toutes les trottinettes tous les soirs pour pouvoir les recharger. Et tous les matins, on va les redéployer à des endroits stratégiques qui ne gênent pas la circulation. C'est pas un peu infantiliser la société quand même quand je vois ces vieux cons en trottinette là. Vous n'êtes pas obligé d'essayer, Bernard. Ah ben je vais pas essayer, non mais je trouve ça un peu. Ça fait des voitures en bien. En moins, c'est très bien. Donc que je comprenne, la sonnerie sur la trottinette, c'est pour essayer de repérer ceux qui auraient gardé la trottinette chez eux, c'est bien ça? Pas forcément, c'est-à-dire que nous, notre GPS est assez précis, mais il peut avoir de temps 2 à 3 mètres d'erreur. Et en ville, ça peut être par exemple derrière un abribus, ça peut être au coin de la rue. C'est-à-dire que quelqu'un qui garderait la trottinette chez lui pendant la nuit n'a pas le droit de le faire. Alors ça, il n'a pas le droit de le faire. Et Alors comment vous la justement, retrouvez, la trottinette? C'est géolocalisé. Exactement, c'est géolocalisé. Et en plus, nous, on a des algorithmes assez complexes qui permettent de voir si une utilisation de trottinette n'est pas comme il devrait. Une trottinette, normalement, est usagée plusieurs fois par jour. Mais si on se rend compte qu'elle est utilisée le matin et le soir par la même personne, on va l'appeler et lui mettre une amende de 100 €. Ah, on n'a pas le droit d'utiliser 2 fois la même trottinette. On n'a pas le droit de la garder chez soi et la garder que pour pas s'attacher. Et si la personne paye, ça...
Ah bah s'il le paye, très bien, mais ça va coûter très cher. Il a Combien intérêt de à en kilomètres heure, monsieur? Ça a l'air d'aller très vite. acheter une. Ça va à 25 km/h. Ah oui, 25 km. C'est énorme quand ils sont sur les trottoirs. Ah oui. Alors c'est pour ça qu'il faut pas être sur le trottoir. Et Bah nous, on oui, fait mais beaucoup. dites-leur à eux, hein. C'est pas une vieille Eh pute ben, qui on va leur dire dit. ça. Hein. Et on le répète. Et j'ajoute que ceux que j'ai croisés sur les pistes cyclables ne sont pas très civils. On dirait. Pas très urbains. Honnêtement, oui, pas très urbains, honnêtement. Il y en a qui roulent en pissant. Non, ça j'ai pas vu, mais. Mais vous, c'est une entreprise américaine au départ? C'est une entreprise américaine qui s'est lancée en 2017, qui est aujourd'hui présente dans 70 villes américaines, et on sera dans 26 villes européennes avant la fin de l'année. Et pourquoi ça s'appelle Citron Vert? C'est alors lime, et en effet, c'est-à-dire citron vert en anglais, c'est pour montrer le côté écologique et ludique de la marque. Il y a d'autres villes en France qu'à Paris où on peut louer vos trottinettes ainsi? Dans très peu de temps, ce sera le cas. Ah, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Est-ce que vous arrivez quand à Marseille? Attends, en trottinette, mais qui iront à 12 à l'heure. Est-ce que vous êtes Ça d'accord va avec sonner nous dans tous les coins de la ville. Ouais, on va appeler Titoff à 3h du mat. Vous avez 4 trottinettes chez vous. Comment se fait? Vous êtes d'accord pour dire qu'on a fait le tour du sujet et que maintenant ce serait bien de rapprocher? Bon, on vous remercie, monsieur Arthur Louis Jacquier, président de Lime France, loueur de trottinettes. J'ai une question pour vous encore, monsieur Bernard Mabille, puisque vous insistez juste avant les infos de 17h. En 1968, puisqu'on commémore beaucoup 1968, Bernard, ça vous le savez. Ah bah oui, j'avais 50 ans. Alors voilà. En 68, on parlait beaucoup du Biafra, évidemment. Vous vous souvenez de ça, du Biafra. Mais comment s'appelle le Biafra aujourd'hui? Bangladesh? Le Bangladesh, non. Non, c'est en Afrique, le Biafra. C'est l'Éthiopie, non? C'est Ah vers oui, le Nigeria. La Pardon Somalie. Vers le Nigeria. C'est le Nigeria. Excellente réponse de Guy Carlier. Oh, il a dit c'est vert. Jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Caroline Diamant, Titoff, Laurent Baffy, Bernard Mabille, François Rollin et Guy Carlier. Vous êtes content, après une heure passée avec nous, monsieur Carlier, d'être Bah oui. revenu ici à RTL? Vous avez remarqué que j'ai trouvé beaucoup de réponses. C'est vrai. Chef. Vous notez. Ah oui, je note. Non, vous êtes une Vous vraie faites grosse... plus le concours il n'y a plus le classement. Non, parce que vraiment, ça s'avérait assez inutile, voyez-vous. Et humiliant. Et humiliant pour beaucoup. Beaucoup. Ce qui est génial, Guy, c'est ton humilité. Non, et c'est vrai, il faut reconnaître que Guy Carlier a trouvé beaucoup de réponses, contrairement à vous, monsieur Mabille, aujourd'hui. C'est mais, pas... non, mais moi, je suis là pour essayer de faire rire. C'est différent. Ah, c'est vrai. C'est pas Ah bah le jeu alors, des 1000 fais-le. francs. La question suivante pour Annick Bliot qui habite Flavignerot, c'est en Côte d'Or. Elle concerne cette question le chanoine Kir. Vous en souvenez du chanoine Kir? Félix Kir, qui était justement député de la Côte d'Or. Mais ça n'a pas été le seul député connu pour sa... L'abbé Pierre. Non, attendez. T'as pas le droit de répondre avant la question. Ça ne concerne pas la robe et l'habit de prêtre, cher... Oh, l'habit de prêtre. L'habit de prêtre, non mais... C'est de la location? Changeons un peu de sujet, quand même. Non, mais écoutez, non, ça concerne la liqueur, les spiritueux, car en effet, il y eut un autre député avant Monsieur Kir qui portait lui aussi le nom de l'entreprise d'alcool qu'il représentait. Il fut député, lui, dans les années 30. Paul Cointreau. De la Côte d'Or. Comment vous avez dit? Paul Cointreau. Alors c'est pas Paul, mais c'est Monsieur Cointreau. Mais c'est Monsieur Ah, Cointreau. bravo. Excellente réponse de Caroline Diamant. Alors là, bravo Caroline. Je trouvais que ça sonnait bien comme nom. On a André, fait flamber des crêpes. Hein. André Cointreau, qui fut député dans les années 30. Bon, alors il a voté la remise des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 40. Ah, mec bien. Ça a un peu nuit, évidemment, à la suite de sa carrière politique, mais il était président du groupement professionnel des fabricants de liqueurs de France, Monsieur Cointreau, qui avait hérité de l'entreprise familiale, parce que le Cointreau, évidemment, existait depuis bien plus longtemps. C'est en 1875 qu'Édouard Cointreau a inventé cette liqueur à Angers.
à Angers en 1875. Vous aimez le Cointreau, monsieur Cherchez mon nom. Carlier. Ça fait tellement longtemps. Tu m'as oublié à ce moment-là. Laurent, vous mélangez dans les gros. Hein. Non, je trouve que c'est un peu Interlo. c'est un peu démodé. On boit plus de Cointreau. on boit- Si, Non, il y a dans les des crêpes. il y a des choses comme Oui, dans ça, le Bartisol, des trucs. La de- Suze. le Vire. En tout cas, monsieur Cointreau était député de la France, comme le fut le chanoine Kirk quelques années après lui. J'ai une question technique maintenant qui vient. Si Olivier de Kersauzon était là, évidemment, il saurait répondre, mais vous, comment appelle-t-on, et ce sera pour Damien Vesser, qui habite Rieux-le-Pape, dans le Rhône, comment appelle-t-on la partie du gouvernail, puisque vous savez que c'était la course du Figaro cette semaine, la partie du gouvernail d'un navire constitué d'un plan vertical pouvant pivoter afin de dévier le flux d'eau sous la coque pour changer la direction du safran. navire. Qu'est-ce que vous avez dit? Le safran. Le safran. Excellente réponse de Laurent Baffy. Vous êtes navigateur, monsieur Baffy? Pas du tout, mais j'adore le safran. C'est du pistil de crocus à la base, le safran. Ah oui. Et c'est une épice qui coûte plus cher que l'or et le platine. Un kilo de safran, les gens ne savent pas où cacher leur argent, qu'ils achètent 1 kilo de safran Eh chez oui, eux. on a des fils de safran dans des petites fioles comme ça pour faire la cuisine à la maison et c'est vrai que ça Petite coûte- fiole Ça vous-même. dégueulasse. Quoi Je déteste cette épice, ça sent les dessous de bras. Ah non, Indispensable dans la bouillabaisse. C'est parce que tu dans as, la c'est paella, le c'est safran, parce que bien tu sûr. as été au contact de safran frelaté et il en circule beaucoup. Du faux safran. Ou de mecs qui vraiment puaient sous les bras. Possible. Non, vraiment, je Mais le vrai déteste. safran, non, viens à la maison, je te ferai quelque chose avec du vrai safran. On mettra du Rexona si vous voulez. n'oublieras pas. Mais le safran dont on parle évidemment n'a rien à voir avec ça puisqu'il s'agit de la partie du bateau. Vous pouvez répéter évidemment à quoi sert le Bien safran. sûr. Partie du Alors c'est la gouvernail, partie perpendiculaire du gouvernail, la partie droite qui fait des mouvements d'eau, qui fait des appels d'air, plutôt d'eau, pour changer de direction quand Eh ben, on n'est pas arrivé, croyez-moi. RTL, Les auditeurs face aux grosses têtes. Monsieur Labarre est au téléphone. Bonjour Christian. Il y a une bonne question pour lui. Bonjour Monsieur Ruquier. Ah bah tiens, puisqu'on parlait d'alcool, vous habitez la Suze. À Suze sur Sarthe, ouais. La Suze sur Sarthe. Et on parlait de Ah, safran, oui. donc vous tenez la barre. Et voilà. C'est où À exactement la barre à la Suze, ouais, c'est moi ça. Et c'est où la Suze sur Sarthe? Eh ben c'est dans la Sarthe, Martin. Oui, ça bien sûr. Mais je veux dire par rapport au... Oh, les questions. Par rapport à Sablé. Par rapport à Sablé, c'est un peu en haut à droite. Vous voyez passer Monsieur Fillon de temps en temps à la Suze sur Sarthe? Oui, en avion, ouais. Faites quoi dans la vie? Vous avez l'air d'être un rigolo, Christian. Ouais, je suis mécano. Ah ben voilà. Mécano en quoi? En automobile? Automobile, ouais. Vous écoutez les grosses têtes régulièrement, Christian. Quel est votre chouchou dans les grosses têtes? La Béniche. Ah, la Béniche. Pierre Bénichou. Hein. On va appeler-le par son nom et son prénom. Autrement, vous savez, il va être en Monsieur colère. Pierre Bénichou. Monsieur Pierre Bénichou. Pedro, le roi du tango. Et On lui là, vos transmettra. invités d'aujourd'hui sont bien aussi, impeccables aussi. Hein. Ah Très ouais, bien. impeccable. Caroline Diamant, vous l'aimez bien? Ah oui. Vous l'avez écouté pendant tout l'été sur RTL? Ouais, Astérix, ouais. Astérix? Ah oui, elle faisait Ah, oui, gagner. elle faisait gagner des week-ends Astérix. Ah oui, oui, Absolument. oui, le parc. moi, j'ai pas vu. Bravo, vous avez écouté pour de vrai. Vous avez un poster d'elle oui. dans le garage? Il y avait un triptyque. Ouais, comme dans le temps, c'est le mois d'août. Ah, elle le fait tous les mois, hein. ça prend tout le calendrier. Christian, vous allez peut-être partir au relais de la Magdeleine, une bastide authentique dans le village provençal de Gémenos. C'est un hôtel 4 étoiles qui vous attend pas loin. Tiens, Titoff connaît bien cette Très région. bien, c'est à côté d'Aubagne. Voilà, pas loin des Calanques de Cassis, à 10 km, une terrasse ensoleillée, un chef talentueux, Marc Crandall, qui vous attendra. Bref, luxe, bien-être et douceur de vivre au relais de la Magdeleine. Allez en savoir plus sur leur site internet relaismagdeleine.com. Christian, la question va être toute simple, toute facile. Ah bon? Même si ça n'est pas forcément votre région, mais demain, samedi, aura lieu la plus grande brocante d'Europe. De quelle brocante s'agit-il? La brocante de samedi, ben je sais pas, à Lille. Oui, et ça s'appelle? Eh ben la plus grande brocante de Lille, d'Europe, de Lille. Oh non, elle a un nom. Elle a un nom quand même, on dit pas brocante justement. On dit mais là. On dit là. Ah oui, la braderie, bien sûr. Bravo. La braderie, ah bah oui. La braderie de Lille, c'est ce week-end, c'est la plus grande brocante d'Europe. Bravo Christian. Vous êtes déjà allé à Lille pour la braderie? Manifestement pas.
Non, pas encore. Bah écoutez, Ça sera alors, l'occasion. on vous souhaite en tout cas un joli séjour au relais de la Magdeleine avec Madame Labarre. Il y a une Madame Labarre. Ah ouais, c'est ma patronne. Je lui fais un gros bisou. Comment ça, c'est votre patronne? Ouais, parce que je suis son ouvrier au garage. Ah, c'est elle, la patronne du garage. Elle Toi aussi, t'as baisé utile comme Carlier. Ouais, moi je peux me dire que je me tape la patronne, j'ai le droit de le dire. Mais attendez, vous vous êtes rencontrés alors qu'elle détenait déjà le garage et que vous étiez son mécano? Ah non, j'ai eu plusieurs métiers et elle a acheté un garage un jour qu'elle avait rien à faire. Et puis moi je faisais un autre métier. Au Monopoly. Ouais, je faisais un autre métier et puis elle m'a débauché et puis je suis devenu son ouvrier. Qu'est-ce que vous faisiez comme métier avant d'être mécano? J'étais pâtissier. Ah ouais, pâtissier. Comme quoi tout arrive. Il y a On va pas conduire la bagnole après qu'il l'ait. Il n'y a pas une grande différence. Hein. Vous avez appris sur le tas. Non mais c'est là vous rassurant. plaisantez, vous n'étiez pas pâtissier, je suis sûr. Si, mais des formations ça existe quand même. Bah bien sûr, je comprends. Ah, vous en avez fait une. Ah, ils savent, bah oui, quand même. Ils savent vraiment réorienter à Pôle emploi. Ah, j'ai pas attendu après Pôle emploi, sinon j'attendrai encore. Mais pourquoi elle n'a pas acheté directement une pâtisserie? Ça, plus compliqué. Ça rapporte moins, hein, la pâtisserie. Les factures peuvent pas être tout à fait pareilles qu'au garage. Et du coup, tu lui as changé le pot ou pas? Ah ouais, tous les ans. Et elle te vidange. Souvent quand même. Hein. Allez, là, c'est parti. Alors, on va peut-être éviter tout ça. Ouais, quand même. Roland, dites-lui à Bafi que c'est trop tout ça. Dites-lui. Ouais, mais je préfère lui dire hors antenne, il faut lui dire avec douceur, parce que sinon il va se braquer, il va en rajouter. Là, par exemple, des jeux de mots sur la mécanique, il en a 600 en magasin. Ah, c'est vrai? Et t'as soufflé dans le gicleur, la salope? Ouais, c'est ça, hein, il s'est braqué. Il s'est braqué, là. Il avait raison. Vous me l'excitez, alors après, je ne vais pas vous plaindre. C'est tout, Bafi, hein, j'attendais mieux pourtant. Il cherche sur l'embrayage. là. Christian, on va vous embrasser. Pourquoi vous 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 embrayez. Et puis, en tout cas, on vous souhaite un joli séjour avec Madame Labarre, la garagiste au relais de la Magdeleine. Allez, je vous embrasse tous aussi. Dans un instant, nous aurons au téléphone Madame Sonia Hamelin, qui est responsable commerciale d'une entreprise qui commercialise quelque chose dont je vais vous demander de retrouver le nom. Nom d'ailleurs étonnant parce que c'était un nom propre avant de devenir un nom commun. Un peu comme Frigidaire, Scotch, Caddy ou Stabilo. Formica, si vous voulez, voilà, exactement. Cette entreprise, en tout cas, vend à peu près, il faut le dire, 1 million de ces articles par an, réalise 12 millions d'euros de chiffre d'affaires et revendique une croissance, au moment où on dit que la croissance n'est pas assez forte, une croissance à 2 chiffres, une activité rentable. Mais quel est donc cet objet commercialisé par cette entreprise d'Eure-et-Loire? Quel est cet objet qui porte un nom propre devenu commun? Le bic? Le bic, non. La fermeture éclair? La fermeture éclair, non. C'est ludique? Le velcro. Alors ludique, non. Le C'était inventé avant le début du siècle? Alors ça a été inventé, non, pas avant le début du siècle, ça a été créé dans les années 60. On l'a sur soi? Ah non, on l'a pas sur soi. C'est le Alors, vélo. c'est que vraiment il y a eu un problème, Bernard. Ça pourrait vous arriver, vous notez bien de vous retrouver... un démon de pneu. Pourquoi ça pourrait lui arriver? Prends ça dans la tronche, c'est pour tout à l'heure. C'est plutôt honorifique, je trouve. C'est un objet en métal, Laurent? Un objet en métal, oui. On l'a chez soi? Un cric. Un cric, non, mais dans la main? on l'a chez soi, ça ne tient pas dans la main. Non. Des ciseaux. Des ciseaux, non. C'est plus gros que la main? Parapluie. C'est dans la cuisine? parapluie. Alors, on peut le mettre dans la cuisine, mais enfin, c'est pas indiqué. C'est un outil? Alors, un outil, en tout cas, c'est utile. Un marteau. Un marteau, non, ce Tout n'est le pas un monde en outil. a un dans la Une maison. Kalachnikov. Est-ce que vous pensez que j'en ai un chez Ah, moi? vous, je suis sûr. Alors là, vous êtes du Une genre machine à coudre. ménagère comme je vous connais. Ah non, bah alors. Un fer à repasser. Un fer à repasser, non. Une planche à repasser. Une lingette? Alors, une lingette, non. Une planche à repasser, non plus. Un sèche-cheveux. Un séchoir. Un babilis, oui. Alors, Un babilis. alors, un babilis, non, mais vous avez dit un séchoir. Là, je suis obligé quand même de Un vous dire... étendoir. C'est les séchoirs Tour Eiffel, là où... Ah, les Tancarville. Les Tancarville. Bonne réponse de Guy Carlier, les Tancarville. Ah, c'est le truc en forme de tour. Eh C'est oui. insupportable. C'est à cause du pont de Tancarville hein, qui relie évidemment la haute et la basse Normandie. À cause du pont de Tancarville qu'on a appelé ainsi ces séchoirs. C'est bien Et ça. ça me fait plaisir d'avoir Sonia au téléphone. J'ai vécu 5 ans avec elle. Elle m'a laissé tomber. Sonia?
Bonjour. Tu m'as laissé choir, pourquoi? Oh là, tout ça pour ça. Ah non. Ah, elle est très bonne. Ah, bravo. Alors racontez-nous, comment est né le Tancarville, Sonia Hamelin? Donc, le Tancarville est né, comme vous l'indiquiez, Laurent, par rapport au nom du pont de Oui. Tancarville, et donc par rapport à la forme de l'étendoir, à elle, qui rappelle ce fameux pont. Excusez-moi. Vous parlez de Baffy ou Excusez-moi, Guy. Il parlait pas. La société qui commercialise le Tancarville s'appelle Herbie, c'est bien ça? Tout à fait, donc situé en Eure-et-Loire. En Eure-et-Loire. 40% des séchoirs à linge vendus en France sortent de chez vous. Et c'est vrai que Tancarville, c'est devenu... On dit, tiens, je vais mettre le linge sur le Tancarville. Ça se dit aujourd'hui. En effet, 30% des Français appellent un étendoir un Tancarville. Et est-ce que c'est dans le dictionnaire? Non. Alors pour moi, Non. ça n'existe Donc pas. la consécration n'est pas encore arrivée. Il faut faire Vous des êtes efforts, loin du Sonia. but, Sonia, encore. Hein. Mais Faut travailler, justement, ma c'est petite. pour ça. Nous venons de racheter la marque. Ah oui. Et donc, on la relance. En tant que dernier fabricant français de séchoirs à linge, on se devait de racheter cette marque qui était tombée dans le domaine public Et oui, elle vous a pour pas- pouvoir justement la relancer, ne pas qu'elle Elle vous a- finisse aux oubliettes. Elle vous hein. a pas coûté cher, même vous avez payé ça 1000 € seulement, paraît-il, la marque. Tout à fait, je confirme. Et c'est vrai que je vois bien Mais- Bernard Mabie un peu perdu dans son Tancarville, Oui, parce que oui. c'est pas facile toujours à déplier le Tancarville. Non, c'est pas facile. Mais si vous voulez, je peux vous faire une démonstration de nos nouveaux Tancarville et vous verrez, il vous facilite la vie. Alors il y en a à Justement. roulette, il paraît maintenant. Ça roule jamais, Ah, ça si, se bloque si, tout si. le temps. Les nôtres roulent. Les nôtres roulent. Non mais c'est vrai qu'attention, le Tancarville, le séchoir à linge, c'est modernisé. Non seulement il y a des roulettes, il n'y avait pas de roulettes avant. On le mettait dans la baignoire avant. Ah, on le pouvait- Non, tout à fait. On pouvait mettre Et ça les dans la nôtres baignoire. ont même des panières à linge intégrées sur les nouveaux modèles Tancarville, justement. Comment Alors tu je sais te la pas de quoi on pètes parle. Et des porte-chaussettes aussi. Et des porte-chaussettes. Non, Bon, mais le je pense problème, qu'il c'est y que a- le linge ne sèche pas parce que vos grilles sont trop rapprochées. Du coup, on met Les nôtres tout. non plus. Oui, ça, Justement, on a pensé au confort d'utilisation. Ah bah, il était et temps. les fils sont plus espacés. Mais je Oui, vous ça, invite, bah hein. oui. Puis ça Allez dé- tester, ça- je vous ça invite dépend- à aller tester. Pour Caroline, il Ça faut un dépend. fil par Tancarville, Eh oui. pas plus. Ça dépend de la taille des habits que tu étends aussi dessus. Elle met une culotte sur un Ah bah, Tancarville. ouais. Il faut un Tancarville par culotte. Guy Carlier, vous avez des Oui, j'en ai 27 moi parce Je que vois que le sujet un vous t-shirt, passionne, en tout cas. un t-shirt. Moi j'ai le modèle Viaduc de Millau. moi. Bah écoutez, non, avouez que c'est assez rare à la radio qu'on parle du séchoir à linge. Il était temps qu'on le fasse et on vous remercie Sonia C'est Hamelin de vraiment chez super. Herbie. C'est moi qui vous remercie. Une citation pour Rudy Descodins, qui habite Olivet dans le Loiret, qui a dit « Si nous n'avions pas tant de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez les autres. » Guitry Guitry, non. Est-ce que c'est une femme? Non, c'est un homme. Non, qui ça a c'est dit une ça. phrase. Mort en quelle C'est un année? homme qui est mort. Un homme qui est mort, ah oui, il est mort en 1680. Ah oui. Ah oui, Rabelais. Rabelais, non. Bah, c'est l'autre alors. Si nous n'avions pas tant de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez les autres. Permettez-moi d'interroger Caroline Diamant, puisque quelqu'un a dit Rabelais et elle a dit c'est l'autre. Alors là, je voudrais savoir Pantagruel. qui est l'autre. C'est une expression connue. Quand c'est pas Rabelais, c'est l'autre. Alors, Gargantua. j'ai pas une tonne d'auteurs, je vais pas vous mentir, au XVIe siècle. Ah oui, Au XVIIe d'ailleurs, parce que c'est en 1600 quelque chose. exactement, 17e. Au XVIIe, si j'en ai déjà plus au XVIIe, j'arrive. On le lit encore? On le lit peu, mais on le... Ou sur les cendriers. Ah, Georges Sandre. Au XVIIe siècle, ça me paraît compliqué. Oui. Si nous n'avions pas tant de défauts, nous ne prendrions pas tant de plaisir à en remarquer chez les autres. C'est Pascal. Il a une rue à son Pourquoi nom. sur les cendriers? Parce que sur les cendriers, parfois, il y a des phrases de ce genre, vous voyez. Ah bon? Je pensais que c'était son nom de famille. Il y avait une Mais non. marque. Est-ce qu'il a une particule? Oui, Oui. Ah. Donc c'est de quelque chose oui, ou de madame, là oui, madame. C'est de. De là, madame. marque. De là, Pas de de la la Rochefoucauld. C'est la Rochefoucauld! De la Rochefoucauld! Elle l'a dit avant vous. Bonne réponse de Caroline Diamant. Il était temps. François de la Rochefoucauld, une autre citation qui a dit « Je n'aime pas la campagne, sauf dans le TGV, elle va plus vite. Guillaume Pépi. » Non, je n'aime pas... Il a fait les grosses têtes. Non, il est venu comme invité mystère. Jean-Michel Ribes. Pardon. Jean-Michel Ribes. Jean-Michel Ribes, bonne réponse de François Rollin.
Ton meilleur Et ami. Vous savez comment je l'ai trouvé? C'est que, en effet, il n'aime pas la campagne, c'est vrai. Moi, je l'avais lu sur un cendrier, mais je me rappelle plus que c'était lui. Une dernière citation pour Stéphanie Jacquemin, qui habite Lourdes, qui a dit « Plaignons les tourterelles qui ne baissent qu'au printemps. » Pagnol. Non. Français mort. Bougrain-Dubourg. Coluche. Coluche, non. Français mort. Ah, c'est plus ancien que ça. hein. C'est plus ancien que Coluche. Ah oui, oui. Mais c'est un humoriste. Ah, pas du tout. Un spécialiste Un des écrivain. oiseaux. Plaignons les tourterelles Fédot. qui ne baisent qu'au printemps. Fédot, non. Il y a quand même Est-ce que c'est un Courteline. homme de théâtre? D'ailleurs, je vais vous dire, je ne suis pas tout à fait correct avec l'auteur de cette phrase, car j'ai enlevé un mot. La vraie citation est « Plaignons les tourterelles qui ne se baisent qu'au printemps Ah, mais ça change tout, parce que là, on voit le On siècle voit l'époque, différent. là, oui. On voit ». Voilà, mais enfin, ça veut dire Et la ça même veut chose. pas dire la même chose. Oh, bon, au fond, Qui se baise, non. À l'époque, ça voulait dire qu'ils Mort en s'embrassent. quelle année, Laurent? enfin, quand Non, deux non, oiseaux non, s'embrassent, ils finissent par... Non. Il est mort en la quelle vraie année phrase, c'est plaignons les tourterelles qui niquent qu'au printemps. Et c'est Booba. Non. Buffon? Non. On est au XVIIe siècle. C'est Rousseau. Rousseau, non. C'est quelqu'un qui est mort en 1705, C'est donc, Ronsard. qui a vécu l'essentiel de sa vie entre 1620 et 1705. Poète. Une femme. Une femme, oui. Ah, Sévigné. Madame de Sévigné, non. Alors, c'est l'autre. Dubarry. C'est Rabelais. Dubarry, non. La comtesse de Ségur. Non plus. Non, Georges ça, Sand. Georges Sand, non. Ah, Non, c'était. Une femme d'esprit, une épistolière, une femme de lettres françaises. Oui, Ninon de L'Enclos. Ninon de L'Enclos. Excellente réponse de Caroline Diamant. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Ah oui, on va chercher qui est le nom de l'invité mystère. Ah ouais. Moi, je le connais, évidemment, mais je ne vous dirai rien tant que vous n'aurez pas soumis, évidemment, à l'invité mystère, à vos questions. Êtes-vous là? M'entendez-vous très bien, invité mystère? Très bien. Parfait. Êtes-vous un homme? donc c'est pas Beethoven. Non, ce n'est pas Beethoven. Vous êtes un homme, merci. Pour Caroline, vous êtes de quel siècle? Là, du siècle précédent. Maintenant, Invité mystère, est-ce que vous êtes français? Et vous êtes de quel signe? Capricorne. Vous avez des enfants? Oui. Est-ce qu'on Combien? connaît la région où vous êtes né? On peut connaître la... Oui, Non, on mais peut vous la revendiquez. Oui, enfin, j'en parle des fois, ouais. Combien d'enfants? Alors, au départ, 2. Et à l'arrivée? à l'arrivée Et à l'arrivée, 5. Oh putain, ils sont Mais ce reproduits. sont, voilà, c'est... Non, c'est famille une recomposée, famille quoi. recomposée, c'est ça? On peut dire ça comme ça. Est-ce que vous avez des enfants qui ont des enfants? Combien? 30? Alors, au départ, 15. Vous êtes grand-père, donc. Absolument. Invité mystère, est-ce que vous avez lu mes livres? Non, mais ça ne va pas tarder. Pourquoi vous ne les avez pas lus? Ça va pas tarder. Alors, je présume que c'était un problème d'éclairage. Peut-être vous étiez trop Vous êtes occupé pardonné. à lire les miens, peut-être? Et voilà, ça c'est possible. Invité mystère, avez-vous eu un été studieux? Studieux, non, enfin, c'est un été intense. Est-ce que vous avez déjà eu une aventure extra-conjugale? et si oui, avec qui? Vous avez travaillé tout l'été. Oui. Voici un premier indice. Linda con tan solo 15 años, muy linda. Linda pues de mí se ha enamorado la niña. Me cautiva hoy con su belleza tan linda y de mí hace su presa la niña. La Nina, c'est un premier indice, peut-être un peu difficile pour l'instant, invité mystère. Est-ce que je peux poser une question par rapport à l'indice? Bien sûr. Est-ce que ça a un rapport avec un phénomène météorologique? C'est le Nino. Ah oui, c'est vrai. Nino. Oui, il y a sa femme aussi, la Nina. Mais bon. Nina, c'est les cigares. C'est la fille, non? Est-ce que vous avez déjà déjeuné avec Zinedine Zidane? Pas déjeuner, non. Est-ce que vous avez mais vous l'avez rencontré? J'ai rencontré. Vous lui avez Est-ce que- parlé et ça s'est bien passé? Bah, très bien, oui. Vous avez goûté avec Marie-Myriam? Non, Pourquoi? ça aurait pu. Vous n'aimez pas la bouillie? Ah non. Est-ce que vous êtes un artiste? Bah oui. Bien sûr. Est-ce que vous jouez d'un instrument de musique? Oui. Voici un deuxième indice. La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie.
La place rouge était blanche, la neige faisait un tapis, et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Il y a 2 indices dans cet indice, n'est-ce pas, invité mystère? absolument. Caroline Diamant propose Jean-Pierre Pernaut. Êtes-vous Jean-Pierre Pernaut? Bah écoutez, je regarde autour de moi, non. Bernard Mabie propose Poutine. Pourquoi Poutine? À la place rouge. Et qu'est-ce que vous pensez du prénom Gilbert? C'est pas mal. C'est pas mal? Pas mal. Pas plus que ça. C'est bien. Invité mystère, vous êtes artiste musicien? Oui. Vous êtes chanteur? Ouais. Vous êtes compositeur? Oui. Vous êtes auteur? Ah bah oui. Ok. Est-ce que... Ok, ça veut dire quoi, ok? Eh ben, ça veut dire je sais qui c'est. Voici un autre indice. Oh là là, ça tombe les noms d'invités et évidemment Titoff me propose Didier Barbelivien. Êtes-vous Didier Barbelivien? Non. Non. En revanche, Caroline Diamant, François Rollin, Bernard Mabille et Laurent Baffy vous ont identifié. Autant c'est vous normal. dire... C'est un ami, c'est normal. Autant vous dire que pour l'instant, seuls Guy Carlier et Titoff continuent à chercher. Voulez-vous un autre indice, Titoff? Perso, Guy- non, non, non. Je vais pas me faire ridiculiser comme ça. Allez-y. Écoutez bien cet indice. Ah, c'est Muriel Dac qui chante, je vous laisse réfléchir, on revient après la pub. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. À la MAE, nous protégeons chaque instant de la vie des enfants, à l'école et pendant toutes leurs activités. On croit souvent que la responsabilité civile suffit à protéger les enfants. C'est faux. Elle les protège lorsqu'ils causent un accident, mais jamais quand ils en sont victimes. L'assurance scolaire MAE protège tous les enfants, petits et grands, dès 11,90 € par an. Adhérez vite sur mae.fr. MAE, mon premier assureur. Détail des garanties dans la notice d'information sur mae.fr. Petite tartine cherche la fraîcheur d'un pur jus d'orange pour un petit déjeuner très vitaminé. Justement chez Grand Frais, pour 6 bouteilles de pur jus d'orange du Brésil achetées, la bouteille d'1 litre est à 1,33 € seulement. Le meilleur marché, c'est Grand Frais. Jusqu'au 8 septembre, 1,79 € la bouteille vendue seule. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Conforama, le confort pour tous. Le grand jeu Confochoc, en un mot, c'est waouh! Tentez de gagner une croisière aux Antilles pour 4 personnes d'une valeur de 6 500 €. Venez jouer! Il y a des centaines d'autres cadeaux. Conforama, jeu sans obligation d'achat, règlement en magasin et sur conforama.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Chaque véhicule Peugeot est le fruit d'une conception technologique exigeante de la part de nos ingénieurs. Ce même savoir-faire, vous le retrouvez lorsque vous faites appel aux experts Peugeot pour l'entretien de votre véhicule. Car ils sont les mieux placés pour préserver votre expérience de conduite, comme au premier jour. Jusqu'au 25 septembre, bénéficiez de 50 € de remise sur l'entretien de votre Peugeot en prenant rendez-vous sur Peugeot.fr. Conditions en ligne. Intermarché vous propose d'écouter le prix du week-end. Non mais c'est une farce. Eh ben oui, en fait. Dès aujourd'hui, la farce à légumes ou chair à saucisse Jean Rosé est à 3,95 € le kilo. C'est ça, un prix producteur et commerçant, et c'est seulement jusqu'à dimanche dans votre Intermarché. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Farce à légumes transformée en France ou chair à saucisse origine France. Magasin participant sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Et le bonheur, c'est d'être le premier look de la classe dès le premier jour d'école. Vêtements, chaussures, accessoires, c'est la rentrée chez Kiabi. La mode et le fun à tout petit prix. Comme le look complet au plus bas, fille ou garçon, à partir de 10 €. Oui, 10 €. La rentrée par Kiabi du 29 août au 11 septembre. Kiabi, le bonheur vous va si bien. Conditions, magasin et kiabi.com. Allez, nous retrouvons Laurent Ruquier et son invité mystère. Avez-vous trouvé? Moi, je pense que oui. Allez. Tropique, au
Là, ça devient vraiment très très facile. D'ailleurs, la preuve, même Titoff a trouvé le nom de la très ville. bien, mystère. j'adore, Oh non. j'adore. Mais alors, monsieur Carlier, toujours rien? Oui, ça y est. Ah oui, on vous a Stevie soufflé. Wonder. J'ai vu un monsieur dans... Ouais, on lui a soufflé. Ah, je vous ai vu, alors. Ah, il m'a pas soufflé. Si, c'est un pneumologue, il t'a soufflé. C'est vraiment, c'est une bonne raison pour qu'il retourne à Europe 1, je trouve. Monsieur Carlier vous a identifié lui aussi. Si, grosse tête, un carton plein. Bah, faut dire que, évidemment, tout le monde connaît notre invité mystère qui est... Gilbert Montagnier. Gilbert Montagnier qui va nous rejoindre. Et on va d'abord écouter un extrait d'un nouvel album à venir. La chanson s'appelle La Niña, d'où le premier indice. Tu es là, divine à côté de moi, sous mes doigts, un verre de margarita, ta peau sucrée me donne la fièvre, je ne me reconnais plus, je t'enlève. Ma niña, la tequila est sur tes lèvres, oh fais-moi danser. N'attends pas que le jour se lève, oh viens m'embrasser. Ton corps c'est toute une musique, laisse-moi la danser. Et sous les sunlights des tropiques, je vais t'envoler. Oh là là, tu crois que je ne te vois pas? Notre et moi restera entre toi et moi. Des colliers, des soirées m'interpellent. Je te vois, je te veux, mademoiselle. Ma niña, la tequila est sur tes lèvres, oh fais-moi danser. Ah, n'attends pas que le jour se lève, oh, viens m'embrasser. Ton corps c'est toute une musique, laisse-moi la danser. Et sous les sonates des tropiques, je vais t'envoler. N'attends pas que la vie se meure, oh fais-moi danser. Ou que sonne ma dernière heure, viens m'embrasser. Mes mains sont gravées sur tes hanches, fais-moi danser. Je veux ta bouche sur ma peau blanche, viens m'embrasser. Je sais bien, pour toi je n'existe pas. Et ma niña, ton parfum vivra toujours entre mes bras. Ma niña, oh ma niña, la tequila est sur tes lèvres, oh fais-moi danser. Aïe, n'attends pas que le jour se lève, viens m'embrasser. Ton corps c'est toute une musique, laisse-moi la danser. Et sous les sunlights des tropiques, je vais t'envoler. N'attends pas que la vie se meure, fais-moi danser. Ou que sonne ma dernière heure, viens m'embrasser. Mes mains sont gravées sur tes hanches, fais-moi danser. Je veux ta bouche sur ma peau blanche, viens m'embrasser. La Niña, nouveau titre de Gilbert Montagnier, l'invité mystère des grosses têtes. Gilbert Montagnier était bien notre invité mystère. On a entendu une nouvelle chanson de Gilbert Montagnier, La Niña. Ça bouge, dites donc, La Niña. C'est fait pour danser, ça encore. Ah bah oui, puis ça me fait plaisir. Enfin, il y a plein de bons feelings autour de ça. Les gens ont l'air d'apprécier ça. Et ça me fait drôlement plaisir de vous voir tous là. Aux grosses têtes. C'est Laurent, vrai, hein. Laurent Baffy est le premier à vous avoir identifié. C'est mon ami. Yeah, my man. Ah, c'est vrai, vous connaissez bien? Depuis très très longtemps et on s'aime beaucoup. Ah oui, Parle absolument. pour toi. Tout le monde est ami Il- avec il- Gilbert. il m'aime Ah beaucoup Bernard, aussi. yeah. Caroline, je vous ai entendu tout à l'heure, bravo. Hein, ça va très bien. Ah oui, pourquoi bravo? Ah bah j'ai suivi ce que les réponses qu'elle a données. Bon, Ah bah vous êtes arrivé à la fin alors. Et Gilbert, comment ça se fait que tu as rencontré Zidane alors? Eh ben, écoute, on s'est croisés sur une télé. Il m'a dit qu'il avait rencontré sa femme, son épouse, si je me trompe pas, sur les Sunlight des Tropiques. Ah, évidemment, les tropiques, c'est l'indice que j'ai donné grâce à cette chanson de Muriel Dac, Tropique au compteur. J'ai d'ailleurs entendu qu'il y a une allusion aux tropiques dans la chanson La Niña. Absolument. D'ailleurs, j'avais demandé. Alors, faut que je vous dise un truc, puisqu'on est entre nous. J'ai écrit le texte aussi de cette chanson. C'est sa parole et musique pour une fois. C'est assez rare pour moi. Mais j'avais
j'avais Didier Barbelivien n'était pas libre. Voilà, c'est ça. Non, j'ai appelé Didier, je lui ai dit, hey, ça te pose un problème que je parle des sonates des tropiques? Mais tu plaisantes, tu fais ce que tu veux. L'idée, c'est que j'avais la mélodie et j'ai pris ma tablette. Gilbert, pardon, tout le monde est parti. Gilbert. Oh j'étais sûr que j'allais faire ça. Ah, merde. Non, mais moi, je sais que vous êtes... Ça va, public, ils vont bien. Tu vois, ils sont là, attends. Non. Et l'album n'est pas encore sorti. Pour l'instant, c'est un avant-goût qu'on trouve en téléchargement sur Internet. C'est bien ça. Absolument, je suis en train de faire l'album. Laurent m'a distrait. Je suis en train de faire l'album. Et il y a un album live aussi qui va sortir. Ah oui, alors ça, c'est le live des Folies Bergères. Ah ouais, c'est bien c'était ça. Vraiment bien. On a fait des très beaux concerts aux Folies Bergères. Et donc ça, c'est très très bien. Et puis, puisqu'on est entre nous aussi, il y a un livre chez Flammarion qui sort, que j'ai écrit, où je parle de alors là, je suis sérieux, de ma première construction, qui est toute l'époque que j'ai passée en couveuse. Alors, je te vois, Laurent, je te vois, t'es en train de dire, ouais, d'accord. Ouais. Mais non, c'est vraiment là que je me suis construit. Et j'ai pensé à ça, parce que j'ai passé finalement 3 mois et demi là-bas. J'ai un de mes fils qui me dit, mais ça va pas, tu vas pas écrire là-dessus. Ben si, parce que c'est pour ça que t'es une mère poule maintenant. Vous êtes né prématurément à 5 ans et demi, c'est bien ça? 5 ans et demi. Et il pesait 19 kilos, Laurent. Il a fallu 2 césariennes pour le sortir. Ils ont dit, vous êtes sûr qu'on va pas attendre 10 ans quand même? C'est peut-être plus... C'est quand même... Il parlait 2 langues. Voilà, oui. 2 langues en une. 2 langues en une. J'ai dit 5 ans. Mais c'est bien, 5 ans et demi, c'est pas grave. Vous êtes né à 5 mois et demi par Oui. Ouais. Et vous avez passé donc 3 mois et demi en couveuse. Oui. Le livre s'appellera j'allais dire le film, vous voyez. Pourquoi pas un film un jour? Peut-être Le que livre vous avez vu. s'appellera Au jardin de ma vie chez Flammarion. Absolument. J'ai le temps de faire un petit coup de gueule de 15 secondes. Ah, mais allez-y, Gilbert. Moi, il y a un truc qui me révolte en ce moment, je vous le dis, c'est l'article 18 de la loi Elan. C'est-à-dire qu'au départ, ils avaient voté une loi en 2005 sur l'accessibilité des appartements. Et ils avaient dit 100% des appartements devront être accessibles. Ils l'ont jamais fait, déjà, premièrement. Et puis, maintenant, c'est pas 90, pas 80, pas 70, pas 50, pas 30. Ils veulent que simplement 10% des appartements soient accessibles aux personnes handicapées. Et je trouve que c'est un pur scandale. Je trouve que la France ne se lève pas sur ce sujet. Vous comprenez, c'est pas simplement des appartements pour les handicapés qu'il faut faire, mais si vous, moi, votre père, ma sœur, n'importe qui se trouve en situation de handicap, comment elle fait pour visiter quelqu'un d'autre si l'appartement n'est pas accessible? Je vous le dis clairement, comment elle fait pour aller faire pipi, par exemple? Non, c'est pas possible. Donc ça va pas du tout, et j'ai décidé de pas baisser les bras là-dessus, et je veux vous bouger des énergies. Donc vous qui nous écoutez, vraiment, faut se bouger là-dessus, parce que c'est bien pas d'avoir possible. profité de l'antenne de RTL pour j'en ai le profité. dire. Je voudrais revenir, cher Gilbert, sur quelques indices donnés à mes camarades grosses têtes. D'abord Gilbert Bécaud qui Oui, chantait l'album sur Bécaud. Nathalie, Ouais, voilà, ouais, parce que Laurent, Gilbert a chanté Gilbert chante Bécaud. Absolument. Et vous aviez même repris cette chanson, Nathalie. Mais oui, La ce sera dans le place live. rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il y a un labrador dans la chanson. Il avait un joli nom morbide, Nathalie. Alors évidemment, la chanson de Muriel Dac, c'était pour évoquer les fameux sunlight des tropiques dont on ne se lassera jamais. Ah c'est bien. Sous les sunlights des tropiques, l'amour se raconte en musique. Lâchez pas le volant si vous êtes dans la voiture, parce que vous êtes encore de ma faute. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Non, j'ai dit ne lâchez pas le volant si vous nous écoutez dans votre voiture. Je parle à vos auditeurs. Ah oui, parce que c'est vrai qu'on a tendance de à ma vouloir applaudir et danser quand on entend ça, comme quand on entend On va s'aimer aussi. Oh bah oui, ça peut arriver. En la mineure. Voilà. Ou sur un oreiller, au fond d'un train ou dans un vieux grenier. Je veux découvrir ton visage pour l'amour aimé. Caroline, vous avez retrouvé assez vite Gilbert Montagnier. Oui, absolument. La chanson de Gilbert Bécaud, plus Tropique, ça a été assez rapide. Plus la panne d'électricité, tout ça a fait que... Non, plus Stevie Wonder. Est-ce que vous aviez le blues de nous pendant l'été, chère Caroline? Oui,
Non, c'est une question, hein. C'est une chanson. C'est une Bah, chanson. j'ai le Vous blues connaissez de pas le toi. répertoire de Gilbert Montagnier. Si, mais je ne sais pas la grave. chanter. Mon ciel dans ton affaire, ça me rend fou, je crois, le blues de toi. Le blues de toi. Vous n'avez pas écrit de chanson pour Gilbert Montagnier, Guy Non, Carlier? j'ai pas écrit de chanson, mais il y Moi, a j'en une ai chanson écrit que une. j'adore de Gilbert qui s'appelle The Fool, qui était sa première chanson connue. Tu l'as en magasin? Évidemment qu'on l'a en magasin. Dans tout à RTL. Parce que vous, Guy Carlier, on a posé une question là-dessus lundi dernier. Vous êtes fait des droits d'auteur là pendant tout l'été avec Juliette Armanet qui a repris votre chanson. Il n'y a pas que les grands qui rêvent. Vous auriez pu écrire une chanson pour Gilbert Montagnier. Oui, c'est vrai. Moi, ma préférée, c'est Nicole Ralem. Arrête. Et vous êtes ami avec ça, Gilbert? Ah oui, mais j'en suis fier. On a fait tellement de conneries avec Ah, on mon a Laurent. fait les cons, nous deux. Hein. Ah, c'était génial. Hein. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que vous avez fait comme connerie? On a fait des émissions, on sonnait chez les gens et je disais c'est pour la journée des aveugles, on donne ce qu'on veut et des gens donnaient de l'argent à Gilbert. Oui, mais et Gilbert avait honte, il me disait arrête tes conneries. Tu racontes ça avec des raccourcis. Laurent, on monte dans la voiture de Laurent, il me dit, ben voilà, on va aller, tiens, il y a un immeuble là, on va s'arrêter là, et on a fait tous les étages et tous les appartements de la tour. On a tout fait. Non, c'était bien. On est entré chez une jeune fille, on peut pas dire ça. Hein. Ouais, On est tu entré t'es fait chez- sucer 4 fois dans la journée, mais ça c'est la petite histoire. Oh non. Ah, pratiquement. Sa femme est là, écoutez. Enfin, Ben oui, on peut pas. On peut pas. Heureusement qu'elle est sourde. Hein. Et on s'entend très bien en plus. Gilbert Montagnier, sa nouvelle chanson La Nina est venu sur RTL nous présenter ce succès qu'on espère pour lui. Merci Gilbert. Merci pour l'accueil. Vous aimez RTL? Vous adorez RTL.fr. Premier site internet radio de France.